sois élevé. Oh, Jésus t'a appelé. Tu es venu. Il a commandé la terre s'élever. Esprit de Dieu, Jésus t'a appelé. Tu es venu. Il a commandé la terre s'élever. Esprit de Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous sommes toujours en formation de paracommandos. Nous commençons notre deuxième série pour vous, de jeûne et prière à sec. Pour les plus forts, jeûne et prière à eau. Pour les moins forts, et monter, descendre, 6h, 18h pour les faibles. Aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Mais adorons d'abord le Seigneur. Qui est le Saint-Esprit? La roua est. Chante avec moi. Adore le Seigneur. La roua est. En hébreu, on dit la roua. En français, le Saint-Esprit. La roua est. La roua oh. Roua est. La roua est. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Saint-Esprit. Tu es l'esprit d'adoption. Et ma sikalamanto shekere. Et la massa kalamanto shekere. Tu es l'esprit qui rekemanto shekere. Et le maïs shekere. Et la mama shekere. Invitez, partagez. L'enseignement va vous faire du bien. Ça va tous nous faire du bien. Commencez à partager, commencez à inviter. Qui est le Saint-Esprit? Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de mystères. Dieu est Dieu. Nous allons commencer à 11h. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Dans 3 minutes. Shalom, ma fille, Beraka. Shalom, mon beau, Kwame Faya. Shalom, Ginette Somplé. Shalom, Marcel Ablan, Nahim. Shalom, Léocadie Canon, épouse Mi. Soyez bénis. Tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront encore, soyez bénis. Bonne arrivée à Apollinaire Nguessan. Bonne arrivée, Béan, Aimé, Désiré, Camille, ma fille. Shalom, 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 shalom à vous, soyez bénis. Je vous aime. Nous allons parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Commencez à partager la vidéo, commencez à inviter vos amis. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Commencez à partager. Dieu va nous faire du bien aujourd'hui.
Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Je suis dans ma 3e série de jeûnes et prières à 7, sans manger et boire. Et vous, vous êtes dans la 2e série, formation des paracommandos de Jésus. Soyez bénis, shalom, shalom. Nous allons commencer à 11h, c'est-à-dire dans quelques instants. Le thème d'aujourd'hui, c'est qui est le Saint-Esprit? Connaître Dieu pour mieux le servir. Dieu va nous faire du bien par cet enseignement. Soyez bénis. Invitez vos amis, partagez la vidéo et recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis. La roua. Je vais diminuer un peu le son pour qu'on puisse s'entendre et se comprendre. Shalom la lionne de Koumansi et Makanga, soyez bénis. Bonne arrivée, Franck Senou. C'est l'apôtre des nations, Bowie, Von Serge. Avant de commencer, je voudrais rendre toute la gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit, qui est en réalité et en vérité le Saint-Esprit. Notre texte de base, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Avant de commencer, je voudrais remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père céleste, Seigneur Dieu du ciel et de la terre, tu dis en Osée 4, verset 6, mon peuple meurt faute de connaissance, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas, il ne sait pas qui je suis, moi Dieu. Et ce matin, par ta grâce, je voudrais révéler le mystère de ta gloire à tout ton peuple ici présent, à ceux qui viendront, ceux qui nous prendront plus tard en cours. Je soumets toutes choses à ton autorité et je proclame que la véracité de ces enseignements pénètre jusqu'au plus profond du cœur, du corps, de l'âme et de l'esprit de tous ceux qui suivront cette vidéo, afin que les gens rentrent dans les miracles, dans les déblocages, dans la communion extraordinaire avec toi. Merci parce que tu es fidèle. Merci de nous faire du bien ce matin. En ce jour béni du premier jour de jeûne et prière, je veux te rendre toute la gloire. Que ton nom soit béni. Seigneur, assiste-nous et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, on dit 3 fois Amen. Et on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Pour ceux qui viennent d'arriver, Evelyne, Déborah, sois bénie. Le voyant Romial triomphe, sois béni mon fils. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes dans un moment de formation des paracommandos de Jésus. Paracommandos de Jésus, des gens qui sont comme des soldats, des gens qui sont prêts pour Jésus. Nous avons commencé cette formation depuis la semaine passée. Et cette semaine encore, nous allons glorifier le nom du Seigneur par cette formation que nous allons avoir. Mais tout le long de ces 3 jours, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler de l'Esprit de Dieu. Nous allons parler de la présence du Saint-Esprit. Et le passage est tiré de Acte 1, le verset 8. Jésus dit à ses disciples, à ses apôtres, mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de Samarie, et jusqu'au bout du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis Marlene Béja qui nous rejoint, Esther Choco. Soyez bénis Pasteur Zacharie. Soyez bénis médecin Angwa, Pasteur Révérend. Soyez bénis. Écoutez, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Mais avant de comprendre qui est le Saint-Esprit, nous devons comprendre ce contexte dans lequel Jésus a dit à ses disciples d'attendre. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres que Jésus devait s'en aller au ciel.
Et il a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que vienne d'en haut la puissance du Père, le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous parlerez de moi à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous entendons parler du Saint-Esprit, nous entendons parler de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit du Christ, de l'Esprit de Jésus. Mais qui est en réalité, qui est en vérité le Saint-Esprit? J'avais pris tantôt ce passage de Osée 4:6 où Dieu disait, mon peuple meurt faute de connaissance, mes enfants meurent, mon peuple meurt, ma création meurt faute de connaissance et faute de savoir qui je suis. Qui je suis, moi Dieu, en réalité. Les gens meurent, les gens souffrent, les gens sont pauvres, les gens sont morts, les gens sont galères, les gens sont maltraités par le diable, les gens sont envoûtés, tout simplement parce qu'ils ne savent pas qui je suis, moi Dieu. Le Saint-Esprit numéro 1, pour ceux qui prennent note, le Saint-Esprit est d'abord Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Le Saint-Esprit est Dieu, il est l'égal de Dieu. Nous pouvons lire en Lévitique 19 à partir du verset 1 à 2. Dieu dit, vous serez saints, ou bien soyez saints, car moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Nous retenons d'abord saint. Soyez saints, car moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Lévitique 19, 1 à 2. Nous retenons saint. Et Jésus dit à la femme samaritaine, en Jean chapitre 4, le verset 23-24, Dieu est esprit. Et si nous faisons la jonction, nous voyons qu'en Lévitique 1, le verset 1 à 2, Dieu lui-même dit, je suis saint. Et Jésus dit à la femme samaritaine, en Jean chapitre 4, verset 23-24, Dieu est esprit. Lévitique saint, Jean chapitre 4, esprit. Donc le Saint-Esprit est Dieu, car Dieu lui-même est saint et esprit. C'est l'Esprit saint, ou le Saint-Esprit. Gloire à Jésus, soyez bénis. Donc le Saint-Esprit est Dieu, car Dieu lui-même est saint et esprit. En Lévitique, il dit, je suis saint. Et Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Donc le Saint-Esprit numéro 1 est Dieu, car Dieu est saint et esprit. C'est un esprit qui est saint, mais pas n'importe quel esprit saint. Le grand esprit avec le grand E et le saint avec le grand S. Voilà. Parce que nous aussi, nous avons un esprit saint en tant que chrétiens, sanctifié dans le sang de l'agneau. Mais quand nous disons Saint-Esprit avec grand S et grand E, nous parlons de Dieu. Donc, numéro 1, le Saint-Esprit est Dieu. Voilà, il est l'égal de Dieu. Vous devez retenir ça. Et numéro 2, le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. Quand nous prenons Matthieu, chapitre 28, Jésus dit, enseignez-les et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'est pas ce dont certains pensent. Le Saint-Esprit est le plus petit de Dieu. Non. Il est la troisième personne de Dieu, car Dieu se manifeste et se révèle sous trois personnes, sous trois formes. La forme du Père, on va aller le voir assis sur le trône au paradis. La forme du Fils qui est venu sur la terre, dans la chair, qui est né de la Vierge, qui était conçu du Saint-Esprit, et la forme de l'Esprit qui est descendu à la Pentecôte sur les apôtres, les disciples. Écoutez, le Saint-Esprit est Dieu, premièrement. Numéro 2, le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. Jésus a fait cette classification en Matthieu 18, non pas parce qu'il est plus petit que le Père et le Fils, mais selon la dispensation de Dieu. Dans l'ère de la création, dans l'ère du christianisme, je m'explique. Au temps ancien, ils ont connu le Père, ils ont marché avec le Père. En ce moment, Jésus n'était pas connu de tous. Ésaïe a prophétisé que la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. On a commencé à parler de Jésus depuis les prophètes, l'Ancien Testament. Mais avant, pour eux, ils étaient avec Dieu, le Père. Mais au temps du Nouveau Testament, ils ont marché avec le Fils. C'est pourquoi Jésus a fait cette classification. Il a ordonné les choses. Baptisez-les au nom du Père. Après, il a mis le Fils. C'est-à-dire que les apôtres
Et les premiers chrétiens étaient dans la dispensation du Fils. Et maintenant, il a mis enfin et du Saint-Esprit pour dire, vous et moi, nous sommes dans l'ère de l'Esprit. Il dit, moi je m'en vais, mais je vous envoie quelqu'un pour vous aider. Le Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ils forment Dieu. Il n'y a pas trois dieux distincts, trois dieux qui ne se connaissent pas. Il y a un seul Dieu qui se manifeste sous trois formes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, nous retenons un. Le Saint-Esprit est Dieu parce que dans l'Ancien Testament, en Lévitique 19, Dieu dit, vous serez saints car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Non, nous retenons saint. Je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Et en Jean chapitre 4, le verset 23-24, Jésus dit Dieu est esprit. Donc si nous faisons la jonction, la fusion, en Lévitique il dit je suis saint. Et Jésus dit votre Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Car Dieu lui-même dit je suis saint et esprit. Avec le grand S, le grand E, ou le grand E et le grand S. Vous ne devez jamais écrire Esprit Saint avec un E minuscule ou un S minuscule. Car nous-mêmes, nous sommes un Esprit Saint. Nous sommes sanctifiés dans le sang de Jésus. Donc, parlant de nous, les chrétiens, nous sommes de petits Saint-Esprit. Saint est un petit S et Esprit est un petit E. Parce que nous sommes corps, âme et esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Car Dieu est Saint et Esprit. Il est Dieu lui-même. Maintenant, numéro 2, le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu, car nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Jésus est assis à la droite de Dieu, où il viendra enlever l'Église. On le verra sur les nuées, mais nous sommes actuellement à l'air. Donc, selon la dispensation, Jésus avait parlé de façon prophétique. L'Ancien Testament était avec le Père, c'est pourquoi il a dit baptisez-le au nom du Père, et ensuite le Fils, parce que le Fils était là. Mais maintenant, le Fils n'est plus là, il nous a légué son esprit. C'est pourquoi il a dit, donc le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. Il n'est pas le plus petit Dieu entre eux, mais il est la troisième personne selon la dispensation de l'Esprit. Celui qui a compris va dire Amen. Maintenant, le Saint-Esprit est le premier don de Dieu dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit est le premier don de Dieu dans la vie du chrétien. Selon Romains 8, le verset 23. Dès que quelqu'un accepte Jésus, la première grâce, le premier don, le premier cadeau que Dieu lui fait, Dieu lui donne son esprit. Le Saint-Esprit est le premier don de Dieu dans la vie du chrétien. La première personne que Dieu te donne, c'est le Saint-Esprit. La première grâce que Dieu donne à quelqu'un, le premier don, le premier cadeau, c'est le Saint-Esprit. Selon Romains 8, le verset 23, nous qui avons reçu les A de l'Esprit, nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, quand tu acceptes Jésus, Dieu ne te donne pas une villa, Dieu ne te donne pas une maison, Dieu ne te donne pas un bateau, un avion, Dieu ne te donne pas une voiture. Quand tu acceptes Jésus, Dieu ne te donne pas le mariage, le travail. Dieu ne te donne pas la gloire, la grâce. Dès que tu acceptes Jésus, la première des choses que Dieu t'accorde, c'est son esprit. Parce que l'esprit va te diriger dans tout ce que j'ai cité. Dans la grâce, dans la gloire, dans la bénédiction, dans l'élévation, dans le voyage, dans le miracle, dans la possession des biens spirituels, matériels et financiers, numériques, sociaux, économiques et moraux. Le Saint-Esprit va te conduire dans ces choses-là. Donc la première des choses que Dieu accorde à quelqu'un, c'est son esprit. Numéro 1, le Saint-Esprit est Dieu. N'oubliez pas ça. Parce que Dieu est Saint et Esprit. Dieu lui-même est Saint-Esprit. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 5, où Ananias et Saphira ont menti. L'apôtre Paul dit, comment vous pouvez mentir au Saint-Esprit? En réalité, ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il dit, vous n'avez pas menti à un homme, mais vous avez menti à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Numéro 2, le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. Car Dieu se révèle. Dieu se manifeste aux hommes. Dieu se manifeste à sa création sous trois personnes, sous trois formes, mais uniques. Le même Dieu, mais sous trois personnes. Quand nous allons aller au ciel, nous allons voir le Père assis sur le trône de gloire. À la fin du monde, quand nous serons enlevés, nous le verrons assis sur le trône, entouré des 24 vieillards et les anciens.
les 4 anges, les 4 êtres vivants. Nous allons voir aussi sa parole, qui est le Christ, qui a pris la forme humaine, Jésus-Christ de Nazareth, qui est né de la Vierge, qui était conçu du Saint-Esprit. C'est sa parole par laquelle il a tout créé. Tout fut créé par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. Et en Jean chapitre 1, verset 14, on dit la parole qui était au commencement, Dieu est devenu un homme. La parole a pris la forme humaine. Elle a pris la forme humaine, elle est devenue un homme. Et il a terminé par baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que nous sommes à la dispensation de l'Esprit. Nous sommes dans le temps de l'Esprit. Jésus est parti se reposer à la droite du Père. Il prie pour nous. Mais il reviendra sur les nuées. La Bible dit, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont transpercé. Nous sommes avec l'Esprit. Donc Jésus, quand il disait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est le plus petit. Ou bien le Saint-Esprit est le plus faible. Non. Il parlait des dispensations. Le temps du Père, au temps de Moïse, l'Ancien Testament, eux ne connaissaient pas qui va s'appeler Jésus. Emmanuel, eux ne savaient rien de tout ça. Eux, ils étaient avec Dieu. Le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Voilà, celui qui était sur la Shekinah, dont la gloire planait sur l'arche de l'Alliance. Mais quand Jésus est venu, c'était la deuxième dispensation. Dieu s'était révélé maintenant sous la forme de la parole, qui a pris la forme humaine. La parole qui a pris la forme humaine. La parole qui est devenue chair. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole est devenue un homme. Retenez bien. Et la parole qui était Dieu, avec Dieu, est devenue un homme. La parole a subi une métamorphose. Elle a pris une transformation. Elle est devenue un homme dans la personne du Christ, dans la personne de Jésus. Et le Saint-Esprit est la troisième personne parce que quand Jésus citait, il a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils, mais du Saint-Esprit parce que nous sommes avec l'Esprit. C'est l'Esprit qui est là actuellement. Jésus reviendra sur les nuées, mais son Esprit est avec nous. Mais puisque les trois sont un, alors l'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, c'est l'Esprit. Il dit, quand viendra ce jour, en Jean chapitre 14, vous comprendrez que je suis en vous, vous êtes en moi, et moi, je suis en vous. C'est-à-dire, je suis dans le Père, vous êtes en moi, et moi en vous. Je suis en vous par mon esprit. C'est le même. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu, car Dieu est saint. Selon Lévitique 19, 1, il dit, je suis saint. Et selon Jean chapitre 4, verset 23 à 24, Jésus dit Dieu est esprit. Donc, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu, car Dieu est saint. Esprit. Saint dans l'Ancien Testament, esprit dans le Nouveau. Grand S, grand E. N'écrivez jamais Dieu avec petit E. L'Esprit de Dieu est petit E, ni avec petit S. Voilà. Deuxièmement, le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu, parce que le Père s'est manifesté, le Fils s'est manifesté. Et nous sommes dans la manifestation du Saint-Esprit. Troisièmement, j'étais dessus, le Saint-Esprit est le premier don que Dieu donne à quelqu'un dès qu'il accepte Jésus. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, selon Romains 8, 23, l'Esprit de Dieu est la première part que Dieu nous accorde. Le premier cadeau, le premier don, la Bible dit en Romains 8, 23, nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous qui avons reçu les prémices de Dieu, nous qui avons reçu les arts de Dieu, les arts, c'est-à-dire les prémices, c'est-à-dire la première chose que Dieu donne à quelqu'un qui l'accepte. Je répète, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas un travail. La première des choses que Dieu accorde à quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, c'est le Saint-Esprit. 1. Le Saint-Esprit est Dieu. 2. Le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. Et 3. Le Saint-Esprit est le premier don de Dieu dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, dans la vie de celui qui a la foi, de celui qui accepte Jésus, de celui qui croit en Jésus. Le Saint-Esprit est le premier don. Tout ce que vous recherchez, vous l'aurez si vous avez d'abord l'Esprit. C'est l'Esprit qui connaît le paradis parce qu'il est quitté au ciel. C'est l'Esprit qui connaît ce dont vous avez besoin parce qu'il est Dieu. Alors quand Dieu voit que vous acceptez Jésus, la première des choses, la première des grâces, le premier des dons, le premier cadeau que Dieu donne à quelqu'un, il met automatiquement son esprit. Il lui donne le Saint-Esprit. 1. Le Saint-Esprit est Dieu, car Dieu est Saint-Esprit. 2. Le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu, car nous sommes dans la troisième dispensation de l'Esprit. Les Moïse ont connu le Père, les apôtres ont connu le Fils,
Et nous qui venons d'arriver, nous sommes dans l'air de l'esprit. C'est pourquoi Jésus l'a placé en troisième position. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il ne vaut rien. Ça ne veut pas dire qu'il est petit. Ça ne veut pas dire qu'il est le plus faible. Ça ne veut pas dire que l'autre est plus Dieu que lui. Non. Le Saint-Esprit est Dieu. 1. Le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. 2. Et le Saint-Esprit est le premier don que Dieu accorde à quelqu'un. Parce qu'avec l'Esprit, tu trouveras ton mariage. Avec l'Esprit, tu rentreras dans ton miracle. Avec l'Esprit, tu rentreras dans ta gloire. Avec l'Esprit, tu rentreras dans ta grâce. Tout ce que les gens désirent sur la terre, le Saint-Esprit peut le leur accorder. C'est pourquoi Dieu, au lieu de donner des bateaux, des villas, des maisons, le mariage à ceux qui acceptent Jésus, la Bible dit, Romains 8, 23, il nous donne premièrement son Saint-Esprit. Le premier cadeau, c'est l'Esprit. Numéro 4, le Saint-Esprit est le détenteur des dons, des fruits et des ministères dans l'Église. Le Saint-Esprit, numéro 4, est le détenteur, le seul et unique détenteur des dons, des fruits et du ministère dans l'Église. Je m'explique. Les dons. Vous voyez, la Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 12 qu'il y a plusieurs dons du Saint-Esprit. Nous pouvons les classer en 3 groupes. Le premier groupe composé de 3 dons, les dons vocaux, les dons qui se manifestent par audibilité, les dons du Saint-Esprit, que lorsqu'il y a manifestation, nous entendons, les dons qui peuvent s'entendre, les dons vocaux, le parler en langue, le don de prophétie et le don d'interprétation de langue. C'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu parles en langue si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu prophétises si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es un menteur. Tu ne peux pas dire que tu interprètes les langues si tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, numéro 4, est le détenteur des dons, des fruits et du ministère dans l'Église. Le Saint-Esprit est détenteur des dons. Il y a 9 dons qu'on peut classer en 3 groupes de dons. Les dons vocaux, eux, ils sont au nombre de 3. C'est-à-dire quand ces dons du Saint-Esprit se manifestent, on entend. C'est pourquoi on appelle les dons vocaux qui se manifestent par audibilité, de façon audible. L'oreille entend. Le premier don, c'est le don de prophétie. Un exemple, ainsi parle l'Éternel. Je suis avec vous, mon peuple. C'est le Saint-Esprit qui parle. Ou bien les dons de parler en langue. C'est les dons qui se manifestent par audibilité. Maintenant, le don d'interprétation de langue. Quand quelqu'un parle en langue, lui-même souvent, il prophétise ce qu'il a dit en langue. J'ai remarqué que beaucoup ont le don d'interprétation de langue, mais ils ne savent pas. Souvent, l'esprit te saisit. Tu parles d'abord en langue, et puis tu commences à recevoir des paroles prophétiques. Les paroles prophétiques sont les paroles de ce que tu avais dit en langue. Parce que tu as terminé le message en langue, l'Esprit de Dieu maintenant te fait dire. Le plus souvent, quand quelqu'un parle en langue, une autre prophétie sort dans la même assemblée. Et quand les gens ne comprennent pas, c'est ce que l'autre avait dit en langue, qui est en train de sortir en français, ou dans la langue courante du pays dans lequel la personne avait prophétisé. Donc, c'est les dons qui se manifestent par audibilité. Nous allons comprendre ça au fur et à mesure que nous allons enseigner le Saint-Esprit. Après ça, les 3 autres groupes, les dons de puissance. Les dons de puissance à caractère énergie, à caractère force. Dans d'autres versions, vous recevrez le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Acte chapitre 1, verset 8. Moi, dans ma version, vous recevrez une force. Donc, c'est les dons de force, les dons de puissance, les dons d'énergie, les dons de guérison des malades, les dons de foi et le don d'opérer des miracles. C'est le Saint-Esprit qui fait. On va parler de ça tout au long de cet enseignement. Et enfin, les dons de révélation, c'est-à-dire c'est les dons qui se manifestent intimement à votre cœur. Les dons cachés. C'est-à-dire, si je veux, je te dis. Si je veux, je ne te dis pas. La femme a fatigué l'apôtre Paul. Elle criait derrière eux. Acte des Apôtres, chapitre 16. C'était une femme médium. C'était une femme qui pratiquait le maraboutage aujourd'hui. La divination. Elle avait un esprit du diable. L'apôtre Paul savait ça. Mais il n'a pas dit. Mais comme elle les exaspérait, maintenant elle les fatiguait. Tous les jours, elle criait derrière eux. Il dit, Python sort. Ce n'est pas le même jour il l'a su. Il y a longtemps, il savait qu'elle avait Python. Donc les dons de révélation sont les dons cachés. C'est-à-dire c'est intime. Si tu veux, tu dis.
Si tu veux, tu ne dis pas. Quand tu regardes quelqu'un, tu reçois des choses sur lui. Mais si tu veux, tu lui dis. Si tu veux, tu ne lui dis pas. C'est pourquoi on appelle les dons de révélation. Et c'est le Saint-Esprit qui les manifeste. Nous allons les étudier au fur et à mesure. Car nous sommes là pour 3 jours. 3 jours de jeûne à sec. Sans manger, sans boire pour les plus forts. 3 jours de jeûne à eau. À partir d'aujourd'hui, mercredi, jusqu'au vendredi. Mercredi 11, si je ne me trompe pas. Mercredi 11 octobre 2017 jusqu'au vendredi 13 octobre 2017. Chaque 11 heures, nous allons parler. Les dons de révélation sont aussi au nombre de 3. Comme les dons vocaux et les dons de puissance. Les dons de puissance, dons de foi, dons de guérison des malades, dons de miracles. Maintenant, les dons de révélation sont au nombre de 3. La parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Le Saint-Esprit aussi est le détenteur des fruits de l'esprit, selon Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, la foi, la bienveillance, la maîtrise de soi, comment on appelle ça, tous ces dons-là, la tempérance, tous ces dons sont les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tous ces dons sont les fruits du Saint-Esprit, selon Galates 5, 22. Maintenant, le Saint-Esprit est le détenteur de dons ministériels. Selon Éphésiens 4, 11. C'est le Saint-Esprit qui permet à l'un d'être apôtre, à l'autre d'être prophète, à l'autre d'être évangéliste, pasteur, enseignant ou docteur. C'est le Saint-Esprit qui permet au corps de Christ de se mouvoir, de s'épanouir, de se divertir en Christ, de se répandre et de glorifier le nom du Seigneur. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu, car Dieu est Saint-Esprit. Je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, le Saint-Esprit numéro 1 est Dieu, car Dieu est Saint-Esprit. Lévitique 19, vous serez saints, car je suis saint. Nous avons retenu saint, car moi l'Éternel, je suis saint. Et Jésus dit, Dieu est Esprit. Jean chapitre 4, 23, 24. À la femme samaritaine, Dieu est Esprit. Donc dans l'Ancien Testament, il dit, je suis saint. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit, Dieu est Esprit. Donc ça fait Saint-Esprit. Mais en grand S et en grand E. Ou Esprit Saint, en grand E et en grand S. N'écrivez jamais Dieu est petit. Le Saint-Esprit est petit E. Le Saint-Esprit est petit S. Donc numéro 1, nous avons dit que Dieu est Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, car Dieu est Saint-Esprit. Numéro 2, le Saint-Esprit est la 3e personne de Dieu. Pas le plus petit, pas le plus nul, parce qu'on a mis 3e, non. Mais selon la dispensation. Le Père, Jésus dit baptisez-les, Matthieu 28. Baptisez-les au nom du Père. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, ils étaient avec le Père. Le Fils, en 2e position, parce que nous étions dans le temps du Nouveau Testament, dans le temps du Fils. Le Fils était avec eux. Et il a dit, et baptisez-les au nom du Saint-Esprit, parce que vous qui me suivez, vous et moi, nous sommes maintenant dans la dispensation. Ouais, Jésus, on ne le voit plus. Nous sommes donc il est venu en 3e position, pas parce qu'il ne vaut rien, mais parce que nous sommes dans la dispensation, dans l'air de l'Esprit. Dans numéro 1, le Saint-Esprit est Dieu, car Dieu est Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la 3e personne de Dieu, car le Père est assis sur le trône au paradis. Le Fils est venu, né de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte selon Actes chapitre 2. Voilà, donc il vient en 3e position parce que nous sommes dans la dispensation. Le Saint-Esprit, numéro 3, est le premier don de Dieu. La première grâce que Dieu donne à quelqu'un qui donne sa vie à Jésus. Dès que tu dis Jésus, je t'accepte. Dès que tu dis Jésus, je te demande pardon de mes péchés. Dès que tu dis je te reçois, automatiquement l'Esprit de Dieu vient en toi. Dans Actes des Apôtres chapitre 8, Philippe est allé en Samarie, il a démontré l'évangile, démontré la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit que dès qu'ils ont été baptisés, les apôtres Pierre et Jean leur imposaient les mains. Ils reçurent quoi? Une voiture? Non. Un bateau? Non. Un mariage? Non. Ils reçurent l'Esprit. Nous qui avons reçu les arts, Romains 8, 23, nous avons reçu les arts, dans d'autres versions, les prémices. Nous avons reçu le Saint-Esprit comme le premier don. Il est le premier don que Dieu donne à quelqu'un. Dieu ne donne pas le mariage, le travail, le voyage, l'enfantement. Dès que tu acceptes Jésus, la première grâce que Dieu te donne, c'est son esprit. Il te donne son esprit parce que son esprit va te conduire dans le mariage. Son esprit va te conduire dans la grâce. Son esprit va te conduire dans la bénédiction, dans la félicité. Son esprit va te conduire au paradis parce qu'il est quitté là-bas. À la Pentecôte, il est quitté au ciel pour venir. Donc, il connaît la route. C'est pourquoi il nous scelle
On va parler de ça. Le Saint-Esprit est le premier don que Dieu accorde à l'enfant, à l'humain, au croyant, à la personne qui donne sa vie à Jésus. Je répète, qui donne sa vie à Jésus. Qui donne sa vie à Jésus. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois l'Esprit. Numéro 4, le Saint-Esprit est le seul détenteur, le seul et unique détenteur des dons, des fruits et des ministères de l'Église. Les dons sont au nombre de 9. On a dit parler en langue, prophétie, interprétation de langue, don de guérison des malades, don de foi, don d'opération de miracles, don de sagesse, don de paroles de connaissance et don de discernement. C'est lui seul. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus et puis il parle en langue. Tu es un menteur, tu es un sorcier, tu es un féticheur, tu es un marabout. C'est le Saint-Esprit seul qui est le détenteur des dons, des fruits et du ministère. Les fruits du Saint-Esprit sont au nombre de 9. On a la foi, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur, tous ces dons-là, tous ces fruits-là, c'est le Saint-Esprit qui les manifeste. Quand on dit cet homme-là, il a la maîtrise de soi, c'est le Saint-Esprit qui lui donne de se maîtriser. Cet homme-là, il est plein de foi, plein d'amour, plein de douceur, plein de patience, de bienveillance. Cet homme-là, il est vraiment bienveillant, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le détenteur des dons ministériels. Selon Éphésiens 4:11, la Bible nous dit il a permis aux uns d'être apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs, d'autres enseignants ou docteurs. Il y a ceux qui viennent aussi en aide aux autres, il y a d'autres qui soutiennent, il y a ceux qui balayent l'église, il y a ceux qui encadrent, il y a ceux qui visitent les malheureux, les pauvres, il y a ceux qui visitent les frères dans la foi. En tout cas, il y a beaucoup, selon Romains 12, il y a beaucoup de dons, beaucoup de ministères et beaucoup de grâces dans le Saint-Esprit, comme les fruits. Donc le Saint-Esprit numéro 4 est le détenteur des dons. Et nous allons nous arrêter par le numéro 5. Parce que personne ne peut connaître Dieu parfaitement. Personne ne peut connaître Dieu pleinement. Le Saint-Esprit numéro 5 est le sceau, est le paraclet de Dieu dans la vie du chrétien. Il est le sceau et le paraclet de Dieu. Le sceau et le paraclet de Dieu. La Bible déclare en Romains chapitre 8, le verset 9. La Bible déclare que celui qui n'a pas l'esprit de Jésus, celui qui n'a pas l'esprit de Jésus n'appartient pas à Jésus. Donc le Saint-Esprit est le sceau de Dieu, c'est-à-dire la marque déposée de Dieu dans la vie de celui qui a accepté Jésus. Par conséquent, le Saint-Esprit nous prouve que nous sommes chrétiens. Le Saint-Esprit nous prouve que nous sommes croyants. Le Saint-Esprit dans notre vie nous montre que nous sommes en route pour le ciel. C'est la marque déposée de Dieu dans la vie du chrétien. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, de Jésus, n'appartient pas à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous fait appartenir à la famille des vainqueurs. Dis Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous fait appartenir à la famille céleste, au royaume de Dieu. C'est le réseau de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous savons que nous allons aller au ciel. Dès que nous allons mourir, notre corps va mourir et notre esprit ira au ciel. C'est le Saint-Esprit, c'est lui et lui seul qui nous assure le paradis, qui nous assure le ciel. Je répète, Romains 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus n'appartient pas à Jésus. Et celui qui n'appartient pas à Jésus appartient à Satan. Celui qui appartient à Satan appartient au monde, au péché et à la mort. Sa destination, c'est l'enfer. Sa destination, c'est l'enfer. Sa destination, c'est la mort. Sa destination, c'est la géhenne. Donc, le Saint-Esprit, numéro 5, est le paraclet. Il est le sceau de Dieu, l'application. Lorsque vous prenez une boîte de conserve, vous allez voir le sceau de la société qui a produit cette boîte-là. Le sceau de la société, la marque déposée sur les pattes signal, sur les tricots, les voitures, les avions, les trains, les métros, les maisons, les voitures, les concessions, quelle que soit la concession, quel que soit l'article qui a été fabriqué, il y a toujours une marque déposée, il y a toujours un sceau. Alors, dès que quelqu'un accepte Jésus, le Saint-Esprit vient comme un sceau. Le Seigneur le scelle pour le jour de la rédemption, le jour de la fin du monde, le jour de son ascension au ciel. Donc le Saint-Esprit est le sceau de Dieu, il est le paraclet, il est l'assurance que lorsque nous allons mourir ici-bas, nous vivrons avec Christ dans le ciel. La Bible dit en Romains 8,
si l'esprit de Jésus qui a ressuscité Jésus habite en vous, ce même esprit donnera la vie à votre corps mortel. Le Saint-Esprit est là pour ressusciter notre corps, notre âme et notre esprit. Il est là pour nous ressusciter au jour de la rédemption. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans le livre de Jean, chapitre 6, si je ne me trompe pas, que le jour où lui va venir, tous les morts qui sont enterrés dans les tombeaux, dans les cimetières, dans les sépulcres, entendront sa voix. Le même Saint-Esprit, selon Romains 8, qui a ressuscité Jésus, ressuscitera votre corps mortel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, que à la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts qui sont déjà morts en Christ ressusciteront d'abord les premiers. Ils sortiront de tes mots. La preuve, quand Jésus est mort à la croix, lorsqu'il est mort à la croix, quand il a crié, et puis le rideau s'est déchiré, la Bible dit plusieurs saints qui étaient morts sont revenus à la vie, mais ils n'entraient pas dans la ville. C'est quand Jésus est ressuscité, le troisième jour, qu'ils sont rentrés dans la ville. Et la Bible dit plusieurs personnes les ont vus. C'est ce qui va se passer au jour du retour du Christ, au jour de l'enlèvement, au jour du retour du Seigneur. Voilà, donc le Saint-Esprit numéro 1 est Dieu, car Dieu est Saint et Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu, car nous étions au temps de Moïse, dans la dispensation de Dieu le Père, au temps du Nouveau Testament, dans la dispensation de Dieu le Fils, car Jésus est Dieu. Et dans ces temps-là où nous vivons, ces temps de la fin, nous sommes dans la dispensation de l'Esprit, depuis Actes des Apôtres, chapitre 2. Donc, il n'est pas le troisième Dieu qui est le plus petit, le plus faible, qui ne vaut rien. Mais nous sommes dans la dispensation. Jésus a bien classifié les dispensations. Le Père au temps de l'Ancien Testament, le Fils au temps du Nouveau Testament et l'Esprit à notre ère. Le Saint-Esprit, et on a dit, il est le premier don de Dieu, le premier cadeau, la première grâce que Dieu accorde à quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Selon Romains 8, 23, dès que nous acceptons Jésus, nous avons l'Esprit comme les des dons de Dieu. Nous avons l'Esprit comme les prémices des dons de Dieu. L'Esprit de Dieu nous visite. L'Esprit de Dieu nous habite. L'Esprit de Dieu en nous, c'est le premier cadeau. Parce que tout ce que vous cherchez, mariage, travail, enfant, voyage, santé, guérison, délivrance, bénédiction, prospérité, miracle, salut, je vais aller au ciel et consort. Tout ce que vous cherchez, voiture, habit, maison, c'est le Saint-Esprit qui va vous l'accorder. Il est Dieu. Donc, la première des choses que Dieu donne, il est sage. Il nous donne son esprit. Et son esprit, maintenant, nous donne le psaume 23. Il devient notre berger. Il nous conduit dans de verts pâturages. Il nous conduit près des eaux paisibles. Il restaure notre âme. Il oindit notre tête en face de nos adversaires. Notre coupe déborde. Oui, il nous dirige. Il conduit à sa houlette. Son bâton nous ramène toujours en ordre. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous reviendrons dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de notre jour. C'est l'Esprit de Dieu seul qui peut nous conduire dans ces choses. C'est pourquoi la Bible déclare en Ésaïe, c'est l'Esprit qui les conduisait au repos. L'Esprit marchait devant eux dans la colonne de fumée le matin et la colonne de feu la nuit. C'est l'Esprit qui sait où se trouve Canaan. C'est l'Esprit qui sait où se trouve notre pétrole, notre or, notre bien-être, notre grâce, notre gloire. C'est l'Esprit qui connaît où on va rentrer dans notre grâce et notre gloire. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît. Et le Saint-Esprit numéro 4, on a dit numéro 3, le Saint-Esprit est le premier don. Le numéro 4, le Saint-Esprit est le détenteur des dons du Saint-Esprit, des fruits du Saint-Esprit et le détenteur des ministères. Les ministères, Éphésiens 4, 11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants, et tous ceux qui viennent en aide aux autres, tous ceux qui soutiennent les autres, tous ceux qui dirigent, tous ceux qui prient, tous ceux qui prophétisent. Voilà, le Saint-Esprit est celui qui accorde. Et numéro 5, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu, l'application de Dieu, la marque déposée sur nos fronts. Quand le diable arrive, il voit sur nos fronts le Saint-Esprit, il voit la marque, Jésus-Christ de Nazareth, le sceau, le cachet de Dieu. Le Saint-Esprit est l'assurance, il est la garantie éternelle que nous serons enlevés pour aller au ciel au dernier jour. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus n'appartient pas à Jésus. Numéro 5, le Saint-Esprit est la garantie que nous sommes vraiment chrétiens. Dès que vous perdez le Saint-Esprit, soyez sûr que vous partez en enfer, car on peut le perdre. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, Dieu avait rejeté Saül. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé
son Esprit Saint. Il a enlevé le Saint-Esprit de Saül et il a envoyé un démon pour l'habiter. Et la Bible dit, à chaque fois que David joue de la harpe, à chaque fois que David chante, le démon qui était en Saül le quitte et il a la paix pour un moment. Mais quand David cesse de chanter, le démon vient le persécuter. Le démon. Donc Dieu peut retirer son esprit. Et tous ceux qui n'ont pris l'Esprit de Dieu, sachez que votre nom a été gommé du livre de vie. Car ton nom peut être inscrit et ton nom peut être gommé. Selon Jean chapitre 15, Jésus dit, celui qui ne porte pas du fruit, mon Père le coupe et il le jette comme un rameau sec. Et les rameaux secs, on les prend et on les jette dans le feu et ils brûlent. Il parlait de l'enfer. Mais ceux qui portent du fruit, mon Père les émonde, il les taille, il les purifie. Donc on peut te couper et puis on peut te jeter en enfer. Si tu changes de comportement, si tu reviens à une bonne conduite, à la droiture, on peut te regreffier, on peut te repositionner. Comme l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains, certains juifs n'ont pas cru, ils ont été ôtés pour que vous les peuples païens, vous les païens qui ne connaissez pas Dieu, vous soyez greffés à leur place. Mais prenez garde, parce que si vous vous amusez, le même Dieu qui a rejeté son peuple qui l'aimait depuis la création, Abraham, Isaac et Jacob. Tous les jours, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. S'il a rejeté ses fils, ce n'est pas vous qui venez d'arriver, vous les étrangers là, que Dieu ne va pas vous recouper pour les prendre eux, pour les remettre. Donc, le Saint-Esprit est la garantie de Dieu dans la vie. Il est la garantie que si tu meurs tout de suite, tu t'en vas au ciel. Le Saint-Esprit est la garantie de Dieu que tu es vraiment chrétien. Il est la garantie que Jésus vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Tant que le Saint-Esprit est en toi, tu es sur la route pour aller au ciel. La Bible dit, si nous confessons que nous sommes sans péché, nous mentons. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit et tomber dans le péché. Il dit bien tomber, il n'y a pas dit vivre. Il y a une différence entre tomber dans le péché et puis vivre dans le péché. Vivre dans le péché, c'est-à-dire tous les jours. Adultère, fornication, tu n'es pas marié. Tous les jours, tu ne fais que coucher sans être marié. Tromper ta femme, ton mari. Ça, c'est vivre dans le péché, mentir tous les jours. Voilà, tu es un pécheur. Mais il peut arriver qu'un chrétien tombe un jour, comme David. Il peut arriver qu'un chrétien mente. Il peut arriver qu'un chrétien ait peur. Et dans la peur, il a fait quelque chose. Parce qu'il a peur, il a menti ou il a dit quelque chose. Ou il a volé quelque chose. Mais le chrétien, quand il finit ça, l'esprit l'attriste, il se répand, il invoque le sang de Jésus et il ne recommence plus. Voilà la différence entre ceux qui ont l'esprit de Dieu et qui sont tombés dans le péché et ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu qui mentent. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, vous allez le voir répéter les mêmes choses. David a tué Uri, il a pris sa femme. Mais on n'a plus dit que David a tué quelqu'un pour prendre sa femme. Il n'a plus commis adultère, il n'a plus commis de meurtre jusqu'à sa mort. Et il a payé cash, il a payé cher ce péché-là. Ça l'a suivi jusqu'à sa mort. Ses enfants ont commencé à coucher. Ses propres enfants ont commencé à coucher entre eux. Ils ont commencé à lui-même vouloir le tuer. Absalom, prendre sa place. David est obligé de fuir. Ils ont tué Absalom, lui qui allait le remplacer. Oh, le premier fils Adonijah, tous ceux-là. Lui-même qui était le premier, il a perdu la prééminence. Absalom qui était derrière là-bas dit il va tuer David. Quand ils ont tué Absalom, David a pleuré. Il a souffert. La seule faute qu'il a fait, il a regretté ça jusqu'à sa mort. Donc nous pouvons avoir le Saint-Esprit et le perdre. Nous pouvons avoir Jésus et le perdre. Nous pouvons avoir le salut et le perdre. Notre nom peut être écrit dans le livre de vie et être retranché. Le Saint-Esprit peut partir comme en Saül. Il est venu et puis il a quitté Saül. Si vous vivez dans le péché chronique, dans l'iniquité, vous vivez dans la désobéissance, vous allez connaître Matthieu 21, Matthieu 7, 21. Vous allez connaître Matthieu 7, 21. Je ne vous ai jamais connu les miracles, les signes, les prodiges que vous avez fait. Allez en enfer, vous qui vivez dans le péché. La seule chose que n'aime pas l'esprit, c'est le péché, l'incrédulité et le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu parce que Dieu est saint et esprit. Je termine l'enseignement pour ceux qui viennent d'arriver. Je termine l'enseignement. Vous pourrez revisualiser la vidéo. Vous pouvez la partager. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Car nous sommes là pour 3 directs. Aujourd'hui, mercredi 11 octobre 2017. Demain, jeudi 12. Et le vendredi 13 octobre 2017. 3 directs. 3 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Moi, je suis dans ma 3e série, ma 3e semaine, sans manger, sans boire. Tous les mercredis, jeudi et vendredi. On descend vendredi à 18h. Pour les plus forts, les plus faibles, vous buvez l'eau seulement les 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi. Et ceux qui ne sont pas forts, les plus faibles, vous mangez
à 18h. Vous descendez à 18h. Donc, je vais terminer cet enseignement sur le Saint-Esprit pour dire, notre texte de base était Actes chapitre 1, verset 8. Jésus disait à ses disciples, ne sortez pas de Jérusalem, mais attendez que la promesse du Père arrive. Vous recevrez une puissance. Dans ma version, vous recevrez une force. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais qui est le Saint-Esprit? Et nous avons dit en Osée 4, verset 6. Dieu dit, mon peuple meurt. Mes enfants meurent faute de connaissance. Dans ma version, le français courant, mes enfants meurent parce qu'ils ne me connaissent pas. C'est ce qu'il dit. Mon peuple meurt faute de savoir qui je suis. Ils ne savent pas que je suis Père, je suis Fils et je suis Saint-Esprit. Ils ne savent pas que je me manifeste sous 3 personnes, sous 3 formes de ma même et unique personne. Je répète bien, mon Dieu, je me manifeste sous 3 formes de ma même et unique personne. Je suis Dieu, mais je me manifeste sous la forme du Père. Arrivant au ciel, vous allez me voir. Je suis assis sur le trône. C'est moi le Père. Je suis assis sur le trône entouré de 24 vieillards. Mais vous allez me voir encore. Ma parole, moi et ma parole, nous sommes un, nous formons un. Et ma parole est devenue un homme. Vous allez voir. En Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Mais attendez-vous bien, la parole était Dieu. La parole était Dieu. On n'a pas dit la parole était un petit Dieu. On n'a pas dit la parole était un certain Dieu. La parole était Dieu. Dieu est égal à sa parole. Actuellement, vous me voyez, mais vous m'entendez. Vous ne pouvez pas dire que ma voix, ce n'est pas moi. Vous ne pouvez pas dire que moi, ce n'est pas ma voix. Même si vous ne me voyez plus, que vous m'entendez, si on vous demande c'est qui, vous allez dire c'est prophète Biz. Pourquoi? Parce que moi et ma voix, moi et ma parole, on est un. Alors sa parole, le verset 14, Jean 1, 14, sa parole est devenue un homme. Et sa parole a habité parmi les hommes. Ils ont touché la parole. Ils ont touché Dieu. Ils ont mangé à Dieu. Ils ont dormi à Dieu. Ils ont souffert à Dieu. Ils ont vu Dieu pleurer. Ils ont vu Dieu mourir à la croix et ressusciter le 3e jour. Et si vous savez qui je suis, vous allez savoir que je suis l'Esprit. C'est pourquoi Jésus disait en Jean chapitre 14, quand le moment va venir, vous comprendrez que moi Jésus, je suis dans le Père, parce que la parole vient du ventre, la parole sort du cœur. C'est pourquoi il dit, je suis sorti du ventre du Père et je suis venu dans le monde et je retourne du monde, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Quand vous lisez les évangiles de Jean, il a beaucoup parlé de ça. Je vous aime, le Père vous aime parce que vous croyez que je suis sorti de lui. La parole sort, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Le cœur est dans le corps, est dans le ventre. Donc il est sorti de Dieu, il est sa parole. C'est par lui tout a été créé. Il dit quand viendra ce jour, en Jean 14, vous comprendrez que moi Jésus, j'étais dans le ventre du Père. Je suis dans le Père. Le Père est en moi et moi je suis en vous. Comment Jésus qui est grand, qui a tête, qui a pied, peut rentrer en nous tous. Il parlait du Saint-Esprit. Vous comprendrez que je suis dans le Père et le Père est en moi et moi je suis en vous. Je suis en vous, je rentre en vous par mon esprit. Donc l'esprit est Dieu. Voilà. Donc numéro 1, nous avons pris Lévitique 19, le verset 1, où Dieu disait, vous serez saints, car je suis saint. Moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Je suis saint. Et on a retenu saint. On parle du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Lévitique 19, 2. Il dit, vous serez saints, vous mon peuple, car moi je suis saint. Et c'est écrit en grand S. Ça fait saint. On parle de Saint-Esprit. Donc nous retenons saint. En Jean chapitre 4, le verset 23-24, Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, il dit, je suis saint. Dans le Nouveau Testament, il est esprit. Donc, Saint-Esprit, c'est Dieu, car Dieu est saint, esprit. Alléluia. Un grand S et un grand E. Je répète, un grand S, car nous sommes des saints esprits. Nous, les chrétiens, en nous, il y a notre esprit. Notre esprit est sanctifié dans le sang de Jésus. Dans nous, notre esprit s'écrit un petit E. Et notre sainteté s'écrit avec petit S. La Bible dit dans le livre de Romains, quand vous lisez le livre de Romains ou le livre de Colossiens, la Bible, vous dans le livre de Colossiens, je ne sais pas si c'est Colossiens 3, 20 ou bien Colossiens 2, 20, la Bible dit que vous êtes le peuple acquis, la nation sainte, le peuple acquis, le sacerdoce royal de Dieu. Vous êtes une nation sainte, dont on est sanctifié par la grâce de Dieu. Donc nous, notre saint, là, ça s'écrit par petit S. Voilà, donc le Saint-Esprit est Dieu, car Dieu est saint, et puis il est esprit. Numéro 2, le Saint-Esprit est la 3e personne de Dieu, pas parce qu'il est le plus petit, parce qu'il ne vaut rien, mais parce que nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Au temps de Moïse, Ancien Testament, ils étaient avec Dieu le Père. Au temps du Nouveau Testament, les apôtres, les disciples, jusqu'à la Pentecôte, ils étaient avec Dieu le Fils. Et le jour de la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, en 2017,
nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Soyez bénis. Alors, numéro 3, le Saint-Esprit est le premier don de Dieu dans la vie du croyant. Celui qui accepte Jésus, selon Romains 8, le verset 23, la première grâce que Dieu lui donne, c'est son esprit. Dieu ne lui donne pas miracle, mariage, voyage. La Bible dit, nous avons reçu les arts de Dieu, les arts. Quand vous prenez Romains 8, le verset 23, nous avons reçu les arts de Dieu, l'esprit. Nous avons reçu les prémices, dans d'autres versions, les prémices. Le premier don que Dieu accorde à quelqu'un, c'est son esprit. Donc, numéro 1, le Saint-Esprit est Dieu, parce que Dieu est Saint-Esprit. L'apôtre Pierre disait à Ananias et Saphira, Actes chapitre 5, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Mais ce n'est pas à un homme que vous avez menti. Sachez que vous avez menti à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un homme, il est Dieu. Actes des Apôtres chapitre 5. Vous n'avez pas menti à un homme, mais vous avez menti à Dieu. Comment Satan a serré votre cœur jusqu'à ce que vous mentiez au Saint-Esprit? Mais ce n'est pas à un homme que vous avez menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Numéro 2, il est la troisième personne de Dieu. Ne l'oubliez pas. Troisième personne de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas parce qu'il ne vaut rien, mais parce que nous sommes dans son air. Il vient à la dernière position. Le Père était avec eux, le Fils était avec eux, et le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui. Donc, ce n'est pas l'Esprit que nous parlons à Dieu, ce n'est pas l'Esprit que Dieu nous parle. Il vit en nous. Jésus dit que quand vous comprendrez ce temps, vous saurez que je suis en vous, vous êtes en moi, et moi je suis dans le Père. Numéro 4, le Saint-Esprit est le détenteur des dons. On parlait de ça, il est le détenteur des fruits. Selon Galates 5, 22, les dons du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens chapitre 12, quand vous lisez, vous allez voir les dons du Saint-Esprit, parler en langue haute, les fruits du Saint-Esprit, foi, amour, paix, joie, maîtrise de soi, bienveillance, patience, douceur. Vous allez voir toutes ces choses-là en Galates 5, 22. Et il est aussi le détenteur des dons ministériels. Éphésiens 4, 11. Celui qui nous permet d'être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ceux qui visitent les malades, ceux qui visitent les pauvres, ceux qui visitent les chrétiens, ceux qui dirigent à l'église, ceux qui lavent l'église. En tout cas, il y a plusieurs dons ministériels. Et c'est ça, la grâce de Dieu est là pour nous. Et nous allons terminer par le cinquième qui était le sceau. Il est le paraclet de Dieu. Il est la garantie que si je meurs tout de suite, je vais au ciel. Il est la garantie que si Jésus vient tout de suite, je vais au ciel. Mes péchés sont pardonnés. Quel que soit ce que j'ai fait avant, mes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus et au nom de Jésus. Et le sceau est écrit en Romains 8, le verset 9. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus n'appartient pas à Jésus. C'est clair, hein? Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Jésus. Et celui qui n'appartient pas à Jésus appartient au diable. La Bible dit en 1 Jean, chapitre 5, nous savons que nous appartenons à Dieu et le monde entier appartient au mauvais. Il y a deux groupes. Il y a ceux qui appartiennent à Dieu et il y a ceux qui appartiennent au mauvais, à Satan, le diable. Jésus dit, quand vous priez, dites, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mauvais, délivre-nous du diable. Voilà, donc celui qui n'a pas l'esprit de Dieu appartient automatiquement à Satan. Il appartient au diable. Mon frère, il n'y a pas midi 14. Une fois que tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu appartiens au diable. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Aïe, 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 aïe. C'est le Saint-Esprit qui est la garantie, qui te montre que tu es vraiment chrétien. Laisse les gens bavarder, laisse les gens t'attaquer, laisse les gens te critiquer. Une fois que tu as le Saint-Esprit, tu es vraiment un enfant de Dieu. Une fois que tu as le Saint-Esprit, tu es vraiment en route pour le ciel. Une fois que tu as le Saint-Esprit, ton nom est écrit dans le livre de vie. La seule chose qui va faire que l'esprit va te quitter, c'est le péché chronique. Tu tombes dans le péché, tu te répands, tu tombes, tu te répands, tu tombes, tu commences à te plaire dans le péché, tu te vautres dans le péché, dans la boue, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, comme un porc qu'on a lavé, qui retourne dans la boue. Toi, l'esprit te quitte, ton nom se gomme. Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, je n'effacerai pas son nom. Quand vous lisez les 7 églises d'Asie mineure, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, de Thyatire, de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Quand vous voyez ce passage où il est en train de parler aux 7 églises, il y a une église à laquelle il a dit, si tu te comportes bien, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie. Ça veut dire on peut effacer. Dieu a gomme. Il va effacer votre nom. Il va supprimer votre nom.
comme il a retiré le nom de Saül, il a enlevé son esprit. L'esprit est la garantie que tu iras au ciel. L'esprit est la garantie que tu iras au ciel. L'esprit est la garantie. Tant que tu as le Saint-Esprit, tu es sûr d'aller au ciel. Tant que tu as le Saint-Esprit, tu es sûr que quel que soit ce qui va arriver, de bon comme de mauvais, tu t'en vas au ciel. L'Esprit est la garantie. Il est le sceau. Il est le paraclet. Quand Jésus viendra avec une grande puissance, l'Esprit de Dieu va nous enlever, nous tous, de la terre. C'est-à-dire que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, comme au temps de Josué, tous ceux qui avaient au temps de Moïse, tous ceux qui avaient le sang de l'agneau devant les portes, ont été préservés de l'enfer, ont été préservés de l'ange de la mort. L'enfer, c'est la mort. Selon Apocalypse 21, 8. Ils seront jetés dans les temps de feu, qui est la deuxième mort. L'enfer s'appelle la mort. Chez Dieu, là-bas, l'enfer, c'est la mort. Et tous ceux qui ont évité la mort, c'est ceux qui avaient le sang de Jésus. La Bible dit au temps de Josué, la prostituée Rahab avait un chiffon rouge qui représente le sang de Jésus. Et quand ils ont détruit tout Jéricho, ils ont tué tous ses habitants. Dieu avait voué la ville à l'interdit. Tout le monde, grand, petit, enfant, bébé, tous les biens devaient être voués à l'interdit. Ils ont sauvé seulement Rahab. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'étoffe rouge devant sa porte, qui était le signe qu'elle était pardonnée, malgré sa prostitution, malgré sa vie sale. Le sang de Jésus ne regarde pas tes péchés, ça efface tes péchés. Et quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient comme le ruban rouge qui était devant la maison de Rahab, Ayamasa. Le Saint-Esprit vient comme le sang de l'agneau qui était placé devant la maison des Israélites quand l'ange de la mort passait. Si vous n'avez pas l'Esprit, vous allez mourir. Si vous n'avez pas l'Esprit, vous partez en enfer. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, votre nom est écrit dans le livre de l'enfer, les candidats de l'enfer. C'est pourquoi demain nous allons parler de comment reconnaître le Saint-Esprit. Comment reconnaître qu'on a le Saint-Esprit? Quelle est la preuve qui nous montre que nous avons l'Esprit de Dieu? Et en dernier jour, nous allons parler des dons, des fruits et des ministères du Saint-Esprit. Je vous aime, soyez bénis. Shalom, shalom, et que toute la gloire revienne au Père. Shalom à toi, Ginette Somplei. Shalom à toi, Jean, évangéliste des nations. Shalom à toi, Edwige Boï, mon bébé adoré. Ma femme, mon cœur, que j'aime de tout mon cœur. Bisous, bisous. Shalom à Alida Nyango. Shalom à Rachel Brou. Shalom à Kwadjo Christelle, ma fille, mon bébé de gloire. Shalom à Erika Ha. Sois béni. Shalom à Ange Piedague Diomandé. Sois béni, mon fils. Shalom à prophète exaucé. Thierry, sois béni, homme de Dieu. Tito Joie, sois béni. Yves Taylor, sois béni. Ivo Taylor, sois béni. Fatima Loum, sois béni, ma fille. Je salue toute la famille là-bas. Lévi Silas Animel, sois béni, mon guerrier. Sabine Banwan, sois béni, ma guerrière. Trompette Sofa, sois béni. Ange Kwasi, sois béni. Théa Blaise, sois béni, serviteur. Consécration à la gloire, sois béni. Idrissa Compaoré, sois béni, que Dieu te bénisse, papa, je t'aime très fort. Esther Destiny depuis le Ghana, sois béni. Claude Célérier, sois béni. Fedex Eric, homme de Dieu, sois béni. Lise Aka, sois béni, il y a longtemps. Raymond Ebiel, sois béni. James Wash, sois béni. Brenda Marie Stéphanie, ma nièce de gloire, sois béni. Kevin Nice, Téléma, sois béni. Évangéliste Anne-Stéphane Kofo, l'évangéliste de gloire, sois béni. Aurora Serge Kwao, mon fils, sois béni. Pasteur Zachary de Seus, sois béni. Médecin en quoi, sois béni. Sois béni. Esther Choco, Marlene Bledja, sois béni. Romuald Triomphe, sois béni. Evelyne, Déborah, sois béni. Franck Senou, sois béni. Emma Clorian, Lyon de Koumansi, sois béni. Béan Désiré Camille, sois béni. Apollinaire Nguessan, sois béni. Léocadie Conan, épouse Mite, sois béni. Marcel Ablan, Naï, sois béni. Hedva Bereka, sois béni. Kwame Faya, mon beau, sois béni. Sois béni, vous tous. Partagez la vidéo, ça va faire du bien aux gens. Commencez à partager la vidéo. Dites à Jésus que vous l'aimez. Je vous aime. Revisualisez la vidéo. Elle va vous faire du bien. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. Le Saint-Esprit est le premier cadeau que Dieu donne à la personne qui accepte Jésus. Le Saint-Esprit est le détenteur des dons et des fruits du ministère de l'Église. Et le Saint-Esprit est le paraclet. Il est le sceau de Dieu, l'application de Dieu dans notre vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je scelle cet enseignement dans votre vie. Continuez de jeûner et prier.
Le Saint-Esprit se plaît dans le jeûne et dans la prière. Continuez de jeûner et prier. La grâce de Dieu avec vous. Je prophétise l'ouverture de la grâce de Dieu, l'ouverture des dons, l'ouverture des fruits, l'ouverture des ministères, l'ouverture des grâces, de la grâce de Dieu dans votre vie. Soyez bénis, soyez élevés. Réveil pour les nations, sois béni. Baudelaire m'a appelé hier. Sois béni pour la communion. Comment on appelle ça? La communication du moins que tu as faite pour moi. Sois béni, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez réveillés dans le jeûne et dans la prière. Les plus forts, suivez-moi. 3 jours sans manger, sans boire. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Les plus forts, 3 jours sans manger, sans boire. On descend le vendredi à 18h. Vous qui êtes les moins forts, faites 3 jours à eau. Ne mangez pas, buvez seulement l'eau jusqu'au vendredi à 18h. Maintenant, vous les plus faibles, de 18h, de 6h à 18h, ou bien de minuit à 18h. La grâce de Dieu est avec vous. N'oubliez jamais le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. Le Saint-Esprit est Dieu, il est l'égal de Dieu. 1. Le Saint-Esprit est Dieu, il est l'égal de Dieu. Ça c'est 1. 1. Il est Dieu et l'égal de Dieu. Car Dieu est saint et puis il est esprit. En Lévitique, il dit je suis saint. En Jean chapitre 4, verset 23, Jésus dit Dieu est esprit. Donc ne l'oubliez jamais, que personne ne vous trompe. Le Saint-Esprit est Dieu, car Dieu dans l'Ancien Testament est saint. Et puis il est esprit, c'est lui qui marchait devant eux dans la colonne de fumée. Le matin et la nuit dans la colonne de feu. Il était à 1 kilomètre, c'est l'Esprit. C'est lui le Saint-Esprit, c'est lui Dieu, c'est lui Jésus-Christ qui le dirigeait, qui le conduisait. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 10, nous avons marché, nous avons bu au rocher des siècles, et le rocher des siècles c'est le Christ. C'est le même, hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Numéro 2, le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu, car Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus l'a mis à la troisième position et personne parce que nous sommes à la troisième dispensation, c'est simple. Ça ne veut pas dire qu'il ne vaut rien, ça ne veut pas dire qu'il est faible, ça ne veut pas dire qu'il est plus petit que le Fils, il est plus petit que le Père, il est Dieu. Mais nous étions dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, au temps des apôtres, au temps des prophètes du moins, au temps des prophètes de l'Ancien Testament. Les Josué, nous étions au temps du Père, de Dieu. Eux, ils connaissaient Dieu, l'Éternel des armées. Ils n'avaient pas encore entendu parler de quelqu'un qui va s'appeler Yeshua de Nazareth. Ils avaient projeté ça, mais ils ne savaient pas. Ils étaient le Père. Au temps du Nouveau Testament, depuis Marie l'a mis au monde, nous sommes au temps du Fils. C'est pourquoi Jésus est venu en deuxième position. Ce n'est pas dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a un qui est grand, petit. Non, nous étions au temps de la dispensation du Fils, depuis sa naissance jusqu'à la Pentecôte. Et depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, 2017, mercredi 11 octobre 2017, où je vous parle. Et là où vous prendrez ce message en cours, nous sommes dans la dispensation de l'Esprit jusqu'au retour de Jésus. La Bible dit dans le livre des apôtres, Jésus doit rester au ciel, à la droite du Père, jusqu'à ce que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Non, pour le moment, nous sommes avec l'Esprit, mais nous sommes aussi avec le Père et l'Esprit. Car le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Nous sommes le Saint-Esprit numéro 3. Il est le premier don de Dieu, ne l'oubliez pas. La première grâce que Dieu donne à quelqu'un qui a accepté Jésus. La première grâce que Dieu donne à quelqu'un qui donne sa vie à Dieu, qui donne sa vie à Jésus, qui se répand, qui demande pardon à Dieu pour ses péchés, qui change de comportement, qui se fait baptiser au nom de Jésus. Il reçoit l'Esprit selon Actes des Apôtres. Faites-vous baptiser au nom de Jésus, répentez-vous et vous recevrez le don de Dieu, l'Esprit de Dieu, pour le pardon de vos péchés, car la promesse a été faite pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Actes des Apôtres, chapitre 2, 37, 38, 39. Voilà. Et le Saint-Esprit numéro 4 est le détenteur des dons, des fruits et des ministères. Les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, les fruits du Saint-Esprit. Galates 5, 22. Et les dons ministériels. Éphésiens 4, 11. Et enfin le Saint-Esprit, selon Romains 8, 9. Il est le sceau de Dieu. Il est la preuve que tu as accepté Jésus. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus ne lui appartient pas. Que personne ne vous trompe sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, nous allons savoir demain, jeudi 12 octobre 2017, comment reconnaître que j'ai le Saint-Esprit. Comment savoir qu'il n'est pas encore parti. Comment savoir qu'il est en moi. Comment savoir que mon nom est écrit dans le livre de vie. Parce que la Bible dit, Romains 8,
Romains 8, 9. Lui qui n'a pas l'Esprit de Jésus n'appartient pas à Jésus. Comment savoir que j'appartiens à Jésus? Comment savoir que j'ai le Saint-Esprit? Comment savoir qu'il est en moi? Et le vendredi 13 octobre 2017, nous allons terminer nos 3 jours de jeûne en prière en parlant des dons, des fruits et du ministère. Recevez la grâce de Dieu. Shalom à toi, apôtre Nyonsoi. Shalom à toi, Bavon, Kassongo, soyons. Shalom à vous, évangéliste des nations, Elidiaka. Shalom à vous, Nyalikate. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. I love you. In Jesus' name, I pray for you. And you will receive the grace of God this year. In Jesus' name. Say 3 times amen. Strength. And receive the grace of God. I am an apostle of the Gentile and the nation. Bowie Yvon Serge. La grâce de Dieu avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Je ferme cet enseignement. Je le scelle dans le sang de l'agneau. La grâce de Dieu avec vous. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je vous aime au nom de Jésus. On se retrouve demain à la même heure. J'oubliais ce soir à l'église de Koumansi, il y a un direct au temple du Lion. Voilà, j'ai oublié. On se retrouve à 20h30 ce soir, ce mercredi soir, à 20h30 pour un enseignement puissant. Et puis à minuit, ce même mercredi soir, à minuit, on se retrouve à la radio de Makori. Soyez bénis. Je vais parler du retour de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit. Mon numéro plus 225 05 64 78 32, plus 225 08 01 65 07, plus 225 01 48 47 54. Pour ceux qui veulent soutenir mon ministère, Orange Money, plus 225 08 01 65 07, ou par Western Union, MoneyGram, ou par voie RIA, etc. Mon nom à l'état civil, Bohui, B-O-H-U-I. Mon prénom, Yvon, Y-V-O-N, ou trait d'union, et Serge, S-E-R-G-E. Pays Côte d'Ivoire, préfixe, plus 225. Je vous aime. I love you. God bless you. Amen.